Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir. C'est Marie-Odile au micro et je suis en compagnie de Martine. Bonsoir. Bonsoir Martine, je suis très très contente qu'on se retrouve. Moi de même. Je suis C'est très vrai. honorée. Oui, moi aussi je suis honorée. On avait vécu une magnifique émission ensemble le 18 juin dernier et c'était délicieux. Et donc j'ai eu envie d'en reprendre. Merci. Un dessert à partager. Exactement, et le mettre en partage avec les personnes qui avaient beaucoup aimé aussi. Et puis, je suis très heureuse de vous retrouver après une semaine de changement de programme, puisque j'étais avec des personnes chez moi qui n'étaient pas particulièrement intéressées par la spiritualité, en tout cas au début. Ils sont repartis, je crois, ils sont repartis avec un petit bagage, parce que j'ai beaucoup témoigné, et eux ont témoigné d'eux aussi, et c'était juste très beau, ces partages en toute simplicité. Super. Et toi, Martine, qu'est-ce que tu as vécu pendant ce mois et demi là? Beaucoup de ces choses. 2 mois. D'abord, je suis partie en vacances, parce qu'on était en vacances à ce moment-là. Et puis la reprise donc sur la Bretagne, donc très intéressante, le golfe du Morbihan. C'est et beau. Après, oui, c'est magnifique. Tout s'est repris, les rendez-vous donc individuels, et puis des écritures qui sont arrivées aussi pendant la nuit. Donc quelque chose qui poursuit un peu le livre dont j'avais donné le titre, Les enfants du soleil, la dernière fois. Donc c'est des engagements, c'est s'élancer, c'est aller vers la joie de l'être que nous sommes, vers la joie de vivre, et ne pas douter de tout ce qui est là en même temps, qui nous invite justement à sortir de nos peurs, plus que jamais, à laisser ce qui reste enquisté bien remonter pour être libéré, et aller vers cette êtreté qui est juste magnifique, quoi. Voilà. Qui nous fait vivre de la joie, de la sérénité, de la plénitude, de l'abondance. Voilà, absolument. Oui. La présence toujours présente et vivante, en fait. Et laissons-la nous surprendre, parce que ça demande complètement à se relâcher, à se détendre, ce qui n'est pas toujours facile et évident, évidemment, surtout quand on est dans l'action, dans le faire. Et voilà, c'est un temps à se donner, de plus en plus de temps à prendre. On dit que ça va vite, mais le temps s'étire quand on ose le vivre à partir de l'être. Quand on est dans le faire, ça va vite, tout va vite. Mais quand on est dans l'être, tout prend une autre allure, j'ai envie de dire, et c'est ouvert et ça s'étire tout le temps, parce que le temps de ce point de vue-là n'existe pas. C'est ça. Le temps du cadran est là, et il est important d'en tenir compte, comme pour un rendez-vous ce soir, par exemple. Que nous honorons, avec 1 minute de retard, mais quand même. Ça va. Voilà, donc en préambule. Eh bien, moi, en préambule, Martine, figure-toi qu'avant que tu n'arrives tout à l'heure, eh bien, on a sonné à ma porte. On a sonné à ma porte de conscience et on m'a dit, il y a un message pour ton invité. Alors, j'ai dit, bien sûr. Bien sûr. Donc, j'ai pris soin de prendre note du message et donc, je vais le lire pour t'accueillir officiellement. Alors, ce sont nos amis du monde spirituel, ce plan subtil qui nous aime tant, qui écrit. Et donc, voici quelques mots destinés à ces deux-là qui vont, le temps d'un instant, se donner la main et faire vivre la joie dans les cœurs des enfants qui ont répondu présent pour vivre l'unité de leur humanité avec leur divinité. Nous te demandons de saluer dignement l'ami que tu as invité, ou plutôt que nous avons invité par ton intermédiaire à offrir sa lumière à cette belle assemblée. Que les honneurs lui soient rendus pour son inlassable action en faveur de l'amour roi des lois, lien sacré entre les humains. Que reconnaissance lui soit donnée pour la joie qui rayonne d'elle, pour la paix toujours annoncée, pour la plénitude posée. À chaque instant qu'elle vit, elle est, et pour cela, qu'elle soit remerciée. À cet enfant, il convient de dire merci pour tous ces mots qu'elle dit, pour tous ces mots qu'elle guérit par son verbe rempli du Christ, de la Mère et du Père réunis. Dis-lui que les anges la saluent aussi, lui rendant grâce de relayer en abondance leur bienfaisance. Notre assemblée des plans subtils, superposée à votre assemblée de l'apparence densifiée, se réjouit infiniment de trouver ici sur la terre des bonnes volontés, prêtes à servir et à œuvrer, à s'unir à nos mouvements de déversement d'or en fusion, à recevoir le cœur ouvert la manne qui est donnée. À celle qui vient d'arriver ici, il est donc redit merci. À toi qui permets l'assemblée, il est aussi dit merci. Et à vous qui êtes là réunis, il est évidemment dit aussi un grand merci. Que la fête de l'amour et de la joie soit, dans la simplicité de chacun, dans l'innocence retrouvée,
dans votre puissance divine, acceptez. Te voilà accueillie, Martine. J'ai envie de dire, youpi! C'est génial, non? Je suis très honorée. Merci Marie-Odile et merci à ce monde tellement aimant, amoureux, vivant d'être là. J'en ai des larmes qui coulent. Ça me touche. Et ben merci à la vie, gratitude infinie pour comment elle nous a faites, ou plutôt comment elle a permis que les choses puissent s'écouler, s'infiltrer, passer pour voilà, rendre les messages à tous et à nous en même temps, puisqu'on fait partie de ce plan, on n'est pas différents. Donc, merci, c'est magnifique, ça me touche beaucoup. J'étais vraiment très honorée aussi de pouvoir t'honorer, parce que je trouve vraiment que c'est une belle mission que de te rendre grâce, que de te reconnaître, que de transmettre à la sœur que tu es pour moi, ce message d'amour qui t'était destiné. Je peux t'embrasser? Allez, embrassons-nous. C'est super. Merci infiniment. Autant vous dire, les amis qui êtes avec nous, que nous sommes très heureuses d'être ensemble. Oui, en tout cas, je suis très heureuse, je vais prendre ma responsabilité. Oui. Je suis très heureuse de t'accueillir et très heureuse de cet accueil que le monde spirituel t'a proposé, parce que c'est important aussi que tu sois aussi, toi qui donnes tant à ceux qui viennent te consulter, que tu reçoives de temps en temps. C'est intéressant, oui, de recevoir de quelqu'un d'autre quelque chose pour soi, et puis surtout de toi, qui est bien en marche, effectivement. Hein. Donc c'est vrai que je suis très touchée du message qui est là. Et c'est vrai que ce qui se passe me remplit toujours d'amour, de joie, voilà, de gratitude, hein, parce que c'est ça en fait, hein, ce merci, on ne sait pas comment ça se passe, mais ça se passe simplement, quoi. Être juste ce canal porteur et conducteur qui permet juste à la lumière dans la matière de s'exprimer. Donc, ça prend, on parlait de cela juste avant, justement, et ça prend la forme que cela doit prendre. Ouais. Donc, soit par le verbe, donc qui descend dans ce cristal du cœur supérieur, en fait, j'ai envie de dire, hein, pas celui qui bat, il disait ça tout à l'heure, les maîtres, pas les battements du cœur que vous connaissez, mais ce grand cœur de vie qui vous porte, et qui, lui, laisse toute la lumière passer et se diffracter. Donc, ça prend la forme de la voix, ça prend la forme du son, ça prend la forme de la vibration, ça prend la forme de la cuisine, du jardin, de l'expression divine de là. C'est ça. De l'atmosphère dans laquelle nous baignons. Et surtout, ne pas douter que c'est à chacun donné et manifesté, parce que quand on est juste dans cette ouverture du cœur, c'est-à-dire juste en lien de l'instant et que le doute n'est pas là, bien la vie très intelligente et très aimante prend la forme qu'elle doit prendre à ce moment-là et nous connaît si bien qu'elle ne se trompe pas. C'est ça, c'est ça. Elle adapte avec précision ce qu'elle donne à chacun. Oui, c'est ça. C'est ça. Et vraiment, moi, c'est ça, cette conscience que j'ai maintenant. En fait, nous recevons chacun ce qui est pertinent pour nous en fonction du besoin, en fonction de l'instant présent. Et la feuille de route nous est donnée à chaque instant. Et en fonction de la capacité de chacun. C'est ça. Les maîtres avaient dit, par toi, c'est la poésie. C'est vrai que j'ai toujours aimé la poésie. En fait, quand j'étais enfant, j'écrivais déjà comme ça. Et par d'autres, eh bien, ça va être d'une autre manière, la prose, mais peu importe la forme, c'est la vibration qui passe à travers ça. Et on utilise toujours la capacité de la personne au mieux de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut faire. C'est juste merveilleux, quoi. J'avais envie de te poser la question, Martine, de comment tu as vécu ce 15 août, enfin la période du 15 août, parce que pour moi, ça a été une date importante. J'ai senti beaucoup de choses basculer, évoluer autour de cette date. Et j'avais reçu un de tes mails où tu expliquais aussi que le 15 août était une date importante pour toi. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu sens qu'il y a un avant, un après? Est-ce que tu sens que quelque chose… Alors, cette année était un peu particulière parce que habituellement, on fait toujours un grand rassemblement. Et là, j'ai vu que tu n'avais pas fait. Et là, en fait, on accueillait les enfants. Donc, on a beaucoup ri, il y a eu beaucoup de joie et de partage de cœur. Donc, pour moi, ça allait de plus en plus dans cette ouverture, en fait. Pouvoir s'entendre, s'écouter,
apprendre à accueillir l'autre dans ses différences et puis lui laisser toute la place. Donc, c'était intéressant parce qu'on était avec les enfants, une fille de Philippe que j'adore, avec son ami qu'on connaît peu, et du coup, on s'est découvert, c'était vraiment du merveilleux. Donc, pour moi, cette journée toujours placée sous le regard de l'amour, de la mère, était encore plus accentuée vers ça, vers cette lumière de la joie, et osons nous découvrir et nous montrer tels que nous sommes, en laissant justement toutes ces craintes que nous avons à notre sujet se retirer, de ne pas avoir peur du regard de l'amour de l'autre sur nous. Et pour moi, c'est une invitation à cela. Donc, pour moi, le monde est invité vraiment à cela, à oser ce regard d'amour et de fraternité, quelles que soient les différences, qui n'est pas toujours facile, effectivement, hein, parce que tout est donné après dans la manifestation pour que la guerre puisse se déclencher. Hein. Au moindre coup de brindille, ça peut partir, mais c'est revenir justement dans cet arrière-plan ou cet avant-plan de ce qui est, pour sentir qu'au-delà de ces formes, de ces apparences, de ces croyances et de ces façons d'être dans la matière toutes différentes, ben, il n'y a qu'une vibration d'amour et de cœur. C'est le même cœur qui est là. Quoi. Donc pour moi, le 15 août, ça manifestait vraiment cela. Et toi, Marie-Odile? Donc, pour ceux qui ont suivi les émissions, j'étais donc avec un groupe d'amis dans le Gers et on était vraiment très, très puissamment impactés. Ce jour du 15 août, je crois, on a beaucoup travaillé avec les êtres de la nature, on a beaucoup travaillé dans ce lien avec le monde spirituel et le monde terrestre pour que les lieux dans lesquels nous vivons, très concrètement, hein, donc, soient des réceptacles en fait de la conscience solaire, du supramental, de toutes ces énergies de lumière qui sont là pour l'évolution de l'humanité. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et le fait d'être en collectif a évidemment décuplé, je pense, ma sensation. C'est pour ça que je l'ai vécu de manière peut-être plus intense que ce que j'aurais pu vivre si j'avais été seule, je pense. Si je peux me permettre, je t'en prie. On dit ne t'inquiète pas, ce monde est déjà là et naturellement là, en cet endroit et même à l'intérieur de chez toi. Ça danse, ça rit, ça chante, ça s'amuse ici et ça te rend tous les honneurs que tu as rendus à celle-ci. C'est du pur bonheur que d'arriver chez toi et de dire coucou, nous sommes ici, bienvenue la vie. Tu peux ainsi les accueillir chaque matin, ces petits êtres de la nature et ces petits lutins qui sont en chemin de la vie, de la terre et de la joie et qui rendent à tous les êtres de cette soirée et de la terre entière un feu d'amour, un feu de lumière et de paix sur la terre entière cette fois, car il ne faut point douter, malgré tout ce que vous voyez ou ressentez à l'extérieur, bien-aimé, il ne faut pas vous tromper, mais écoutez votre cœur de vérité, qui lui sait la vérité. Alors abandonnez-vous à cet instant et cet élan, et laissez la paix venir du dedans, car l'extérieur que vous ne voyez vous attend et vous ouvre déjà ses bras tout grands. Alors recevez-le et recevez l'élan, et reçois-le en ce jour infiniment. Avec gratitude. C'est l'amour qui te va comme un gant, je te relie à celui-ci infiniment, pour entrer dans la gangue du cœur profondément et laisser celle de l'extérieur tomber complètement. Tu comprendras d'ici quelques heures, d'ici quelques temps, ce que ces mots d'amour révèlent pour ton cœur d'enfant, pour te mettre en route et en avant de la grande mer que tu es infiniment. Appuyé sur ton bâton de pèlerin, je t'invite à t'engager sur le chemin qui est le tien et aussi la voie naturelle de l'un que tu suis depuis si longtemps et que tu mets sans aucun doute en avant à chaque instant de ces soirées vraiment, à celles que tu rencontres pleinement dans ces soirées que tu organises vraiment, un petit bâton elle secouait de temps en temps pour dire cela suffit de ce monde insupportable vraiment, pour le rendre responsable et acceptable vraiment, pour entrer dans la lumière de ce qu'il est infiniment, qu'il ne doute pas un seul instant que cela soit possible et cela est maintenant pour l'ensemble de votre plan. Personne ne l'est laissé de côté, la lumière traverse toute la matière en vérité. Il faut bien dire que cela prend du temps, mais le temps n'est pas important, vous le savez depuis longtemps. La mère qui te relie. Merci. Je prends un temps de silence pour accueillir, pour assimiler que mes cellules s'imprègnent de cette énergie, de cette vibration, de cette fréquence. Merci beaucoup. Alors, je vais lire
Donc, on est content de te voir, Martine. Voilà. Ah, tout le monde dit quelle beauté, quelle belle complémentarité, plein de frissons. Ouais, voilà. Oui, on parlait des lieux, parce que les lieux sont importants. Et en fait, depuis quelques années, je porte un projet que j'ai appelé Lieu de vie fraternelle. Et finalement, je me suis rendu compte là, au cours de ce mois d'août, qu'il existe déjà ce lieu de vie fraternelle. Mais c'est pas un lieu géographique, c'est une manière d'être. Tu vois, c'est une manière d'être avec la nature, une manière d'être avec les hommes, avec les humains, une manière d'être avec le monde spirituel, en fait. Absolument. Il y a quelque chose qui est déjà présent, c'est ce qui était dit. C'est pour ça que dans le message. J'ai bien entendu ce que tu disais. Et ça va s'étendre encore plus largement, parce que quand le cœur est grand ouvert, comme le tien l'est, et comme les lâcher-prises sont posées, quelque chose justement de la lumière passe, c'est comme s'il n'y avait plus d'obstacles. Donc ça s'étend simplement, régulièrement, tranquillement, il n'y a rien à forcer, ni volonté. C'est juste la vie qui fait son œuvre, ce grand œuvre, et les choses s'accélèrent ou se ralentissent. On n'a pas de ça à s'occuper. Quelque chose, juste, c'est rester dans cette harmonie d'ouverture, en fait. Et merci à toi, Marie-Odile, aussi, de permettre ces moments-là et de te consacrer, parce que c'est vraiment une consécration. C'est pas pour te faire des fleurs, mais c'est vraiment une consécration de ta vie à cela, quoi. Mais en fait, il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais tu sais de quoi je parle. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est ça qui a du sens, c'est ça qui donne de l'intensité. C'est le fait de se consacrer à l'esprit que nous sommes, à l'esprit qu'est le monde. C'est tellement joyeux. Est-ce que tu peux nous parler de la joie? Parce qu'on nous a beaucoup dit qu'on était dans la joie. C'est comment pour toi la joie? Alors, comment c'est la joie? J'ai des questions bizarres. C'est quelque chose qui se vit, on va dire. C'est un état. Hein. C'est vraiment, c'est la joie sans objet. Avec Philippe, on parle de ça souvent, mais c'est une joie naturelle qui est vraiment là. Je ne dis pas que c'est toujours ça à la base, mais souvent, à 90% des fois, c'est une joie qui porte, c'est la vie, quoi, qui se manifeste de cette manière. Et pour moi, c'est ce point en tout ce que nous avons à retrouver, ce point de la joie, être joyeux d'être ici, être joyeux d'être la vie, déjà, parce que c'est un cadeau merveilleux. Alors, c'est chaud, ça chante, ça rit, ça pleure. La joie, c'est quelque chose qui envahit, qui te prend complètement et qui t'emmène, quoi. Il n'y a rien à ajouter. À un moment donné, on voudrait expliquer ce que l'on vit à travers cela, ben c'est pas possible, quoi. Dans le travail que tu fais, il y a donc les différents corps, justement, il y a un corps que tu appelles le corps de joie. Qui s'appelle le corps de joie. C'est le corps donc couleur rouge. Ah ben là, voilà. Alors là, tu es raccord avec le corps de couleur rouge. Alors là. Bravo Martine. C'était pas prévu. C'est ça la suprême intuition, c'est ça. C'est quand il n'y a pas de volonté humaine, mais que tu reçois l'intuition de ton moi divin et que tu te mets en joie, même avec les vêtements. Oui. Alors le corps de joie, en fait, c'est la porte de l'absolu. C'est le corps universel, la porte universelle. Donc ce sont des corps qui invitent le premier à l'incarnation, le second aussi à l'incarnation. Alors l'incarnation, c'est pas pour vivre la souffrance, c'est au contraire pour vivre et réaliser ce que nous sommes, ce que je suis. Voilà, Marie-Odile parle de ça, mais c'est ce que je suis dans l'essence de l'être, dans l'être profond. Et en fait, ça prend tout ce sens aujourd'hui, mais cette incarnation de l'être peut vraiment se vivre quand la matière est acceptée, parce que c'est sur le plan de la Terre que ça se vit. Donc, c'est cette lumière qui vient se diffracter. Donc, d'abord, accueillir l'incarnation. Ensuite, c'est vraiment accueillir, de traverser la dualité, donc tout ce que l'on oppose, l'ombre, la lumière, le bien, le mal, qui sont des notions humaines, qui ont leur raison d'être. Il ne faut pas rejeter ce monde-là, on est issu de celui-là aussi. Donc, il a eu sa raison d'être à un moment donné. Donc, c'est une invitation à sortir de ça, à savoir que c'est un équilibre permanent, que la joie ne peut pas exister sans la tristesse et que grâce à l'ombre, la lumière peut se révéler. Il ne s'agit pas que l'ombre disparaisse, mais qu'elle soit transformée, qu'elle soit éclairée. C'est juste le plomb, c'est une alchimie du plomb en or, en fait. Et ça, c'est le grand trésor de maintenant. Le corps de paix est ensuite
l'ouverture de la porte du cœur et le corps de joie. Donc, on dessine des géométries sacrées. Donc, c'est vraiment Christ en plus, parce que c'est Marie qui avait envoyé ce travail. Et aujourd'hui, je voyais ça parce que j'ai posé un corps de joie avant de venir. C'était magnifique pour la personne. En tout cas, c'était ce grand cœur, effectivement, qui est réveillé. Et à partir du moment où on lui laisse toute la place, pas le cœur de la personnalité, mais ce grand cœur qui sait, qui voit, qui vit, toute la lumière vient en lui, et c'est cela qui se diffracte au niveau de la matière. La lumière vient se diffracter et rayonne ce qu'elle a rayonné. Donc, si c'est la paix, c'est la paix, si c'est la joie, mais toutes les facettes sont là et aucune n'est à rejeter parce qu'elle constitue la vie et l'ensemble du vivant. Et il m'a été montré, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais ça a été remontré là, le monde dans les différentes manifestations qu'il peut avoir, qui a sa raison d'être à ce moment-là. On ne sait pas, nous, on ne sait pas à notre niveau, pourquoi. C'est à accueillir, pas à subir, mais accepter que ce soit là, parce que tout bouge ensemble. Il n'y a pas une chose qui peut aller plus vite que l'autre. La vie est une harmonie permanente et la vie est intelligente. C'est l'intelligence du cœur et le cœur sait le mouvement qu'il doit donner. Nous, on a toujours envie, dans notre humanité, bon, moi la première, je suis pressée parfois, enfin voilà, donc là je m'agite et je renverse tout. Mais en fait, c'est accepter le rythme que la vie nous envoie à vivre. Et là, le cœur de l'absolu, en fait, c'est la porte de l'absolu qui s'ouvre. Et au-delà, ben, il n'y a pas plus grand, il y a juste ce qui est, quoi. Je suis très touchée par ces corps qui se font depuis longtemps. C'est une formation que j'avais suivie, parce que ça prend tout son sens aujourd'hui, j'ai envie de dire. Bien sûr. À ce moment d'une transformation accélérée, d'une transformation qui devient une nécessité. Une transition actuellement qui se passe et qui invite à des prises de conscience de plus en plus puissantes et vivantes, que nous sommes le vivant et que tout est vivant. Donc ça invite à l'amour, parce que la vie n'est pas sans l'amour. C'est pas possible, même si effectivement, ça peut être très puissant, le mouvement de la vie, mais c'est né, pour moi, c'est issu de l'amour. Tu vois, et l'amour peut être une grande fermeté parfois, parce que c'est nécessaire. C'est pour ça que la transformation du monde ne peut venir que quand nous-mêmes, nous ne sommes plus en réaction, mais en action à partir du cœur. C'est ça. Sinon, la réaction, c'est toujours, comme disent les bouddhistes, c'est le samsara qui tourne, on retombe dedans, on est en opposition, réaction. C'est pas facile parce qu'on a été construit comme ça. Et parfois, on est démuni devant des changements, devant ce qui se passe. Et c'est vrai que on réagit. Moi, si je vois un chasseur visiter chez moi, je vais lui dire « Ah non, c'est pas possible !» C'est ça. Et à un moment donné, quand je serai capable de lui dire « Bonjour, monsieur », et dans mon cœur, lui dire ce que j'ai à dire, voilà, il y a quelque chose qui pourra commencer, quoi. Parce que c'est pas l'agression qui change le monde, sinon il serait modifié depuis longtemps, quoi. Oui, et puis on sait bien que quand on réagit, on donne de la nourriture à ce contre quoi on s'oppose, au fond. Et donc après, on réagit encore plus, et c'est sans fin. C'est un bouillonnement de colère permanent et de non-solution, quoi. Voilà. Et ça forme des égrégores qui sont ensuite captés par des personnes qui sont réceptives à ce genre de choses, et il y a des passages à l'acte. Enfin, c'est ça, c'est ça. Et comment tu vis ce monde, justement, dans lequel tu vas peut-être pas beaucoup, parce que toi aussi tu vis à la campagne. Alors voilà, j'ai cette grande chance de vivre. De la chance, on est privilégiés. Oui, ça, c'est tous les jours. Moi, je vais une fois par semaine en ville, c'est sur le marché, parce que voilà, c'est mon lieu de préféré. C'est ton rituel. C'est mon rituel. J'aime beaucoup rencontrer les gens, faire le marché. Mais c'est vrai que c'est une grande chance de vivre en retrait un peu, de travailler à la maison, à l'abri de beaucoup de choses. Et je prends très peu les informations, mais j'en reçois des bribes. Et je sens par les mouvements ce qui est là. Et c'est vrai que tout monte en puissance. Tout monte en puissance. C'est ça, toutes les émotions. Toutes les émotions montent en puissance, mais le cœur monte en puissance aussi. Aussi, en parallèle. Donc, il y a quelque chose, pour moi, c'est toujours un équilibre. Il y a un équilibre qui a touché à un moment donné. Il y a une force de vie intelligente, la vie en tout intelligente, mais qui va, pour moi, prendre le relais de tout cela. C'est comme si le regard de Dieu se posait sur terre. Pour moi, il y a un réveil de l'humanité tout entière dont je ne doute pas un seul instant. On se rejoint là-dessus. Moi, je suis tout à fait. Moi aussi, de toute façon, ça sonne à la porte, et donc ça va bien être entendu à un moment ou à un autre. Pour moi, c'est évident, parce que
quand tu écoutes les gens, en fait, tout le monde a envie d'être heureux et du bonheur et de la joie et de la paix. Et en fait, ben, ça part dans des égrégores parce que c'est ce qu'on connaît et on ne sait pas autre chose. Mais plus la conscience de nous déjà s'ouvre, plus ça peut rayonner autre chose, plus ça peut apporter autre chose, plus ça peut aider à autre chose, sans prétention, mais ça commence par soi, en fait, c'est ça. le changement. Et ben voilà, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça pousse en avant, ça c'est sûr. Dans tous les messages qui arrivent, ça invite vraiment à ouvrir grand et à laisser vraiment ce qui doit se déposer sans le garder, sans le retirer, toutes nos histoires de vie, toutes nos souffrances. Donc ça, c'est déjà un pas. Lâcher ce qu'on a vécu. Ça, c'est sûr. Arrêter cette légende personnelle, cette légende humaine, parce que c'est vraiment une histoire qu'on s'est racontée, à laquelle on a cru. Hein. Mais oui, tout à fait. Mais ça n'est pas nous. Ça n'est pas nous. Ça nous a permis de contacter ce que nous sommes là maintenant. C'est l'apparence, voilà. C'est une partie de l'humanité, mais on est au-delà de cela. Donc c'est vrai que c'est unir ces deux, laisser le grand prendre soin du petit, et celui-ci n'est pas exclu de la vie, il en fait partie évidemment. Et le grand cadeau justement que Dieu lui fait, c'est d'être incarné ici pour recevoir toute cette lumière et lui permettre de se transformer. C'est Cendrillon qui se transforme en princesse. C'est ça, c'est ça. La belle au bois dormant qui se réveille. Voilà, pour moi, les contes de fées, c'est extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. C'est la caverne d'Ali Baba qui s'ouvre. Enfin, c'est tout ça, en fait. Il disait, les guides, pour le corps de joie, c'est Sésame, ouvre-toi. Voilà, les plus beaux trésors sont là. Parce que exactement. Beaucoup d'humour. Hein. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup d'humour. Et c'est vrai que le plus beau trésor est en chacun d'entre nous. C'est ça. Et il est temps de le voir. Il est temps de le voir bien sûr, on peut en chercher à l'extérieur, mais c'est tellement à l'intérieur, dans cette porte intérieure qu'il s'agit d'aller fouiller là. Hein. Oui. Et quel grand bonheur d'accueillir l'autre et de sentir que c'est un trésor aussi grand. C'est ça, hein. C'est ça qui est beau aussi. Effectivement, dès que je commence à voir le trésor que je contiens, je peux plus facilement voir le trésor de l'autre et vice-versa. Dès que je vois le trésor de l'autre, je me vois aussi, en fait. C'est vraiment fabuleux ce qui se passe en ce moment, effectivement. Hein. Autant dans les deux côtés, donc ne pas désespérer, surtout pas baisser les bras. Le paradis perdu n'est pas perdu, il est bien là. Voilà. Il suffit juste de revenir au plus profond de soi, pas courir à l'extérieur tout le temps, s'en aider, s'en nourrir, mais être conscient de ce qui se passe et être conscient de ce que l'on est, surtout le plus important. Et là, à ce moment-là, parce que tout peut amener à respecter, à partir en querelle, moi qui étais dans les mouvements syndicalistes, je comprends, hein. Et à un moment, justement, c'est revenir dans cette sagesse profonde en soi qui permet de voir autre chose. Parce que le jeu aussi de la dualité, c'est d'attirer toujours dans ces pièges un petit peu. Donc, c'est pas se leurrer de ça. Et attention aux leurres que la vie envoie aussi actuellement. Parce qu'il y en a plein et de plus en plus, il y en aura pour nous ramener à cette profondeur de soi. Donc, tranquille, demeurez. Le leurre qui vous permet d'accéder à la vérité. Le discernement qui vous permet de faire la différence entre l'illusion et ce qui est vrai. Le leurre qui vous permet de voir ce qui est sans cesse en train de se dissoudre et de ressentir la véritable substance de votre être. Ça s'arrête là pour moi. C'est étrange parce que le jeune homme qui était chez moi la semaine dernière, enfin là, qui est parti hier, lui, sa passion, c'était la pêche à la ligne et il pêchait au leurre. Et ça m'a beaucoup interrogée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient me présenter? Et c'était drôle parce qu'il a ouvert ses petites boîtes pour me montrer ses leurres. C'est drôle. C'est quand même étrange. En plus, c'est drôle parce que le leurre, c'est pour les poissons. Oui. Et je recevais en message, nous sortons de l'ère des poissons. Et oui, justement. Donc c'est... Ah, mais magnifique, ça y est, tu me permets de comprendre le sens. Tu vois, voilà, il me disait bien, ça y est, c'est la fin des leurres. Donc nous sortons de l'ère du poisson qui a été une ère particulière. Hein. Et là, justement, on entre dans l'ère du Verseau
qui est ouvert, c'est lumière et ça descend direct. Donc, c'est une autre communication. C'est la communication du cœur, c'est la communion avec ses frères et sœurs. Donc, c'est ne plus se laisser leurrer, mais sentir à partir de soi ce qui est la vérité. Parce que personne ne peut dire à l'autre ce qu'il est, ce qu'il a à faire, et écouter en soi comment ça ressent, comment ça vibre, parce que c'est cette liberté profonde que l'on est invité à retrouver. Et chacun est invité à ça. Avec sa propre responsabilité. Absolument. Et c'est ça qui est compliqué peut-être. Parce que la liberté, on veut bien, mais la responsabilité qui va avec, c'est parfois un peu plus difficile. Oui, ça peut être compliqué. Qui dit liberté dit nécessairement responsabilité. Absolument. Car lorsque tu es libre d'agir, il faut avoir la conscience de ce que tu peux faire et entraîner, ce qui n'est pas toujours chose facile, chose aisée. Vois-tu, lorsque tu joues au jeu du Mikado, tu lances tes petits bâtons sur le tapis et tu essaies de les enlever, mais sans faire de bruit autour de toi, je te le dis. Alors la liberté est cela aussi. Entends bien ce que tu peux être, faire et poser, mais tiens compte de l'autre en vérité. C'est cela la grande responsabilité qui t'est donnée, et n'oublie jamais de m'appeler à tes côtés, car je suis celui qui guide les rênes de ta vie. Ose ne pas l'oublier, bien-aimé. Il est temps de t'harnacher et de mettre les rênes au service de la vie bien-aimée, les reines et les rois de cœur que vous êtes tous sur ce plan incarné, pour laisser le grand bonheur de la terre se retrouver et vous sentir sur la terre comme au paradis de l'unité bien-aimée. Alors soyez bienvenus dans cette soirée, car le paradis vous est déjà donné au centre de vous. Il est manifesté. Et comment tu ressens la Terre, là? Parce que tu as vu qu'il y a un petit peu partout sur la planète des manifestations un peu fougueuses, là, d'incendies en Californie, en Sibérie, en Amazonie, enfin dans la forêt amazonienne. Et donc, il y a des gros orages un peu... parfois un ouragan qui est annoncé aux États-Unis, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Donc, comment tu sens la Terre? Parce que moi, je vu un message l'autre jour où il était dit qu'il y avait des tempêtes solaires qui allaient vraiment provoquer des tensions au niveau de la Terre et notamment des orages. Et effectivement, on a bien pu voir ces orages qui ont des conséquences. Tout est chamboulé et renversé pour éviter de programmer quoi que ce soit, car cela ne vous appartient pas. Il faut s'abandonner, lâcher le contrôle, se retirer et laisser la roue libre se manifester, mais garder le centre parfaitement solide et posé qui vous permettra de vous en sortir en vérité. Le soleil sacré descend sur votre terre de vérité pour laisser le vôtre même se révéler et se réveiller, car au centre de vous se trouve le plus grand soleil de votre humanité, de votre unité, qui vous permet de retrouver dans cette conscience ce que je suis bien-aimé. C'est un feu de vie, un feu tout-puissant. Le vent souffle et n'a pas fini de souffler, je te le dis vraiment, pour laisser les brasiers s'enflammer, pour laisser la grande paix sur la terre arriver et laisser le temps des peurs et des doutes ailleurs se retrouver, pour laisser le temps des leurs se déposer et laisser le temps du bonheur et de la paix intérieure arriver. Alors, lorsque le vent a soufflé, lorsque le raz de marée s'est montré, lorsque l'incendie a brûlé, il ne reste en vous que le grand cœur de vie, capable de vivre et de respirer, d'accueillir l'autre comme son frère en vérité, et de lui rendre toute la paix à ce moment-là que vous contiendrez au fond de vous, bien-aimé, et que vous serez capable de donner. Alors libre et responsable soyez dès maintenant, car le monde est aujourd'hui pleinement présent et vivant dans la conscience de chacun d'entre vous vraiment, et commence maintenant. C'est du feu qui descend pour réveiller en vous le merveilleux que vous êtes depuis longtemps et que vous avez oublié bien souvent. Alors, par le feu solaire, cela vient passer, par l'ombre, cela vient se manifester pour que tout en lumière soit posé et montré au monde dans sa révélation sacrée. Nous pourrions dire, le temps du magnifique est arrivé et il vous est à tous donné. Il vous est donné dans cette soirée de vérité pour le vivre au centre de vous, parfaitement solide et ancré, et vous sentir le cœur magnifique incarné. Alors simplement rayonnez,
et soyez. Une descente de lumière s'ensuit en vérité pour tous les êtres de la terre tant aimés et pour la terre en vérité. Chacun de vous ici est un alchimiste qui a la capacité de transmuter ce qui est vil en matière noble, lumineuse, divine. Chacun de vous a cette capacité de recevoir en lui la flamme sacrée, l'incendie de la conscience solaire qui vient toucher vos cellules de sa vérité. Chacun de vous peut être le diamant qu'il est de toute éternité. Chacun de vous doit être dans la confiance de ses immenses capacités, de ses infinies possibilités, d'accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu participer au sein de l'humanité, sur cette planète si particulière de votre système solaire. Chacun de vous peut s'ouvrir à la grâce, car en permanence elle est donnée à celles et ceux qui disent oui à la vérité de leur être, à la puissance infinie du soleil, des trésors, de la source présente en chaque particule du corps et de l'être tout entier. L'heure n'est plus à douter, mais à sentir cette vérité qui veut exploser, qui veut vivre pleinement, sans plus être dissimulée. Témoignez, ô bien-aimés, de l'amour que vous ressentez, de la joie que vous contenez, de ce que vous savez de toute éternité et qui aujourd'hui se présente à votre conscience, dès lors que vous dites oui à l'être infini, ici manifesté. Recevez la lumière au cœur de la matière qui vous est donnée. Par la grande mère, elle vous est envoyée. N'ayez plus de doute à votre sujet. La route du cœur et du bonheur s'est mise en route pour vous, bien-aimés, et elle vient vous cueillir et vous chercher, car vous êtes tous le parfum d'une fleur que vous avez un jour touchée. Alors en ce jour retrouvez cette conscience d'être accueilli et aimé, cette conscience d'être l'amour en totalité, car vous l'êtes bien-aimé.
Recevez ces parfums de ce jour et de cette soirée qui vous sont donnés pour laisser au fond de vous s'alchimiser tout ce qui doit se transformer, bien-aimé. Tout ce qui doit se défaire se dépose en vérité, non dans la violence ni la souffrance, bien-aimé, mais dans la conscience de ce que vous êtes, incarné sur vos deux pieds, dans l'équilibre de la vie, du ciel et de la terre qui vous sont donnés. Vous êtes les enfants du soleil sur cette terre d'éternité où la douceur de la mer vient vous rencontrer, où la chaleur de son cœur vient se déposer. Quel que soit le nom que vous lui donniez, sachez, enfants de la terre, qu'elle vous est à tous manifestée dans un champ de la source infini qui vous est donné, et que jour et nuit son chant d'amour se déverse en vous et sur vous, par-dessus tout, bien-aimés, pour faire de ce monde un monde d'amour et d'unité, le monde qui se lève en ce premier jour de votre vie bien-aimée et qui s'appelle perfection de la vie manifestée dans le corps de chair qui vous est donné. Je vous salue, bien-aimés, depuis la grande source où je suis manifesté pour laisser en vous tous se déverser ce chant de la vie et de l'unité qui vous est donné. Rassemblez-vous, unissez-vous et permettez à ces instants de se produire, reproduire en vérité, en vous donnant la main, main dans la main, bien-aimés, et en laissant vos cœurs se mettre à l'unisson de ce que je suis, bien-aimé, pour en communion de la vie entrer et de vous-même vous poser. Recevez. En ces temps de vie particuliers où tout change et tout bouge vite, bien-aimé, demeurez libre, ouvert et centré dans l'équilibre de vos deux pieds pour ne point vous laisser renverser par le moindre coup de vent qui peut souffler et en gardant la tête haute dans votre cœur manifesté pour vous sentir le serviteur du cœur à ce moment donné, libre d'être ce que vous êtes de toute éternité, libre d'être ce que je suis, enfant bien-aimé. À la joie d'être, soyez reliés. Il fut des temps où vous aviez peur de ne pas être à la hauteur de l'engagement pris depuis bien longtemps de créer ici sur la terre une œuvre d'amour et de fraternité. Ce temps de la peur de ne pas être à la hauteur est maintenant révolu. Dès lors que vous, ici présents, vous choisissez de vous en remettre à ce que vous êtes de toute éternité, à ce Dieu vivant, à ce Dieu permanent, à cet être divin qui ici est présent. Ne cherchez plus dans vos pauvres moyens humains de quoi agir, de quoi faire, de quoi dire. Laissez à chaque instant l'être divin que vous êtes inspirer vos mots, vos gestes, vos aspirations. Laissez en permanence l'abondance s'emparer de vous, remplir chaque partie de vous. Et alors, à la hauteur de tout ce qui vous est inspiré, vous serez, de toute évidence, sans plus jamais douter. Il est de ces coquetteries d'autrefois qu'il n'est plus question de continuer à jouer. Il est une confiance qui attend chacun de vous, qui dit oui à son je suis, qui dit oui à l'être divin qui vit en lui. Car lui sait à la perfection ce dont chacun a besoin. Car lui, être divin, éternel et abondant, donne sans compter à qui veut bien recevoir. Vos calculs humains doivent maintenant s'arrêter, si vous le voulez bien, à moins que vous n'aimiez ces petits cassements de tête qui donnent la migraine, qui donnent parfois quelques fatigues, quelques soucis. Si vous avez envie de vivre pleinement la joie, alors remettez tout ce que vous calculiez vous-même autrefois à votre grandeur, à votre splendeur,
à votre puissance infinie. Et alors tout, tout, véritablement tout, sera accompli par vous, sans effort, dans la joie et la simplicité. Je suis la présence en toi qui vit depuis des vies, en toi, en celle-ci, et en tous tes amis, mais même aussi en ceux qui ne sont pas ici. C'est le merveilleux qui s'accomplit, le merveilleux qui se fait jour en ces temps de vie pour vous rendre le bonheur d'être ici, d'être tous ce que je suis, un parfum de cœur, de douceur et de paix aussi, un parfum simple et naturel de la vie qui répond toujours « oui ». Alors soyez cela, je vous le dis, pour vous engager dans votre vie et vous sentir porté par ce que je suis, jour et nuit. Cela ne s'arrête pas, cela est un flux continu, je te le dis. Alors apprête-toi à chanter, à honorer la vie, comme chacun et chacune est honoré au centre de son cœur et de sa vie, comme j'honore ces deux amis de toute vie ici. Il est important de laisser cet élan grandir maintenant et pleinement pour vous sentir unis comme des frères et sœurs depuis longtemps et depuis cet instant présent. Alors engagez-vous pleinement, chantez, dansez et vibrez l'amour dans son infinie beauté, car l'amour n'est que beauté, je vous le dis en vérité, quelle que soit la forme qu'il puisse prendre en vérité. Il n'est que la beauté de l'être incarné qui le reçoit et le manifeste à ce moment particulier. Alors surtout ne jugez et enchantez de tout, soyez. Recevez la vie, elle vous est donnée. Laissez-la librement et tranquillement œuvrer et par-dessus tout, aimez ce que vous êtes pour commencer et le monde qui vous est donné. Il n'y a pas de oui mais, je vous le dis, bien-aimé. Cela n'existe pas. Dans le terme du cœur solennel et sacré, dans le terme bienfaiteur à vous rendre, à vous donner. Soyez comme un enfant, dites oui tout le temps et laissez un chut se poser vraiment. Si ensuite vous avez envie de dire mais, cependant, il n'est plus temps de dire cela, il est temps de laisser la résonance de votre cœur chanter de joie et savourer le bonheur que je vous envoie ici en cet instant présent et jusqu'à la fin de vos temps. Vous êtes ce que je suis vraiment. Acclamez-vous infiniment et ne vous blâmez plus un seul instant. Vous êtes bienvenu sur ce plan et vous êtes reconnu comme le cœur de l'un infiniment et comme le cœur d'un temps présent qui s'émerveille de tout ce qui est maintenant. Alors la fleur de vie s'étend et se répand à partir de vous jusqu'à l'autre bout de la terre vraiment, car un seul fil vous relie depuis longtemps et constitue une harmonie dont vous n'avez pas idée vraiment. Recevez l'élan et vivez-le simplement, sans chercher à comprendre ce qui est vraiment, mais en honorant votre cœur d'enfant, grand jusqu'au ciel, comme le disent les enfants, et éperdument amoureux de la vie, comme le soleil l'est, je vous le dis, béni soyez dans cette vie. Votre croissance est infinie. Accepterez-vous aujourd'hui de vous laisser agrandir par l'Esprit, de vous laisser devenir ce que vous êtes en vérité et qui ici veut s'exprimer. Dans ce corps de chair, la lumière peut véritablement pénétrer et faire en sorte que votre corps, immense, immensité devienne. Osez, osez, ô enfants de la terre, être ce que vous êtes en vérité. Osez accueillir ce qui est donné. Le oui plein et entier vous est proposé. Accepterez-vous de le prononcer?
pour prendre votre place dans l'œuvre qui se crée, pour accomplir ce que vous êtes venu ici accomplir, en lien avec la terre et pour l'humanité tout entière, pour que fraternité ne soit pas simplement un mot écrit au fronton de vos bâtiments, mais une réalité vécue dans tout votre être, en chaque instant de votre vie. Accepterez-vous de dire oui à ce que vous êtes véritablement et qui veut maintenant exploser, être libéré, rayonner, briller, se donner? Car cela est beau. De là où nous vous regardons, vous êtes la beauté, tout comme vous êtes la bonté, dès lors que vous dites oui à votre vérité. Nous vous accompagnons sur ce chemin de l'explosion douce, de l'explosion d'amour qui veut vous enflammer sans vous brûler. Nous vous accompagnons pour que tout se passe dans la douceur infinie, pour que sans heurts vous avanciez et réalisiez ce qui vous est cher en vérité. Recevez l'aide que sans cesse nous désirons vous apporter. Établissez avec nous la coopération qui fut décidée de toute éternité et qui se vérifie aujourd'hui avec votre oui fièrement prononcé à l'intérieur de votre cœur. On fait une belle équipe, Martine. Je pense qu'il y a des gens qui nous ont écrit pendant ce temps. C'était drôle parce que avant que tu reprennes, au moment où tu as parlé d'agrandir, ça disait « tu as bien grandi ». C'est drôle, on recevrait donc les mêmes choses, mais dit avec chacune notre façon de faire. C'est le feu de vie qui saisit aujourd'hui et la Terre manifeste cela dans ces embrasements qui sont là. Elle nous invite à nous laisser embraser par l'amour, par la joie de la vie, par la paix aussi, par tout ce qu'est la vie. Et ne rien retenir, c'est tout brûle, mais ce que je suis demeure, ce qui est demeure. C'est ça. Et c'est là que se trouve la demeure, la plus belle des demeures en profondeur. C'était dit, oui, ça brûle mais ne consume pas. Absolument. C'est ça. C'est beau, c'est très très beau. C'est magnifique, il y a vraiment à travers les messages que tu exprimes toute une, pas une avancée, mais une accélération, effectivement, des choses qui sont exprimées parce que c'est prêt juste à être entendu. Les maîtres disent toujours en temps et en heure, ça arrive. C'est ça. Donc toujours au bon moment et ça enlève toute impatience parce que de toute façon, ce qui doit être est là au bon moment tout le temps. En fait, ce que dit Mira Alfassa, donc la compagne de Sri Aurobindo que j'écoute beaucoup en ce moment, elle dit en fait, si on laisse faire les lois de la nature, on va mettre des millions d'années à évoluer. Et là, notre simple petite participation ne fait qu'accélérer les choses. Donc, ne soyons pas impatients, puisque déjà, le peu qu'on fait, ça donne du mouvement et du rythme. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on ne peut que notre intervention volontaire dans ce mouvement d'évolution, d'élévation de la conscience, de la transmutation du corps, le peu qu'on fasse, ça accélère déjà
considérablement le processus. C'est d'où le oui, mais du cœur, C'est en ça. fait. C'est d'où le oui qui vient d'un élan intérieur très profond, très vivant, très conscient, qui à lui tout seul met l'engagement, effectivement. Et c'est vrai que ça parle beaucoup d'engagement. Je disais à Marie-Odile, comme pour elle d'ailleurs, il y a des messages qui arrivent la nuit depuis quelque temps là. Donc ça parle d'engagement, effectivement, et c'est l'engagement de vie, du vivant, du cœur. C'est beau, quoi, c'est magnifique. Pour moi, l'engagement, ça va forcément avec la liberté. Parce évidemment, ma définition de la liberté, c'est pas du tout celle de on peut faire tout ce qu'on veut et on a zéro contrainte, parce que ça, c'est une illusion pour moi. Oui. Mais l'engagement, c'est l'outil de la liberté. C'est en fait être libre, pour moi, c'est avoir la possibilité d'engager mon énergie là où je décide de la mettre. C'est beau. Et pour moi, liberté veut dire engagement. Oui, oui, et ce qui engage la notion de responsabilité Absolument, également, parce absolument. que c'est beau, c'est magnifique, ça rend... c'est drôle parce que ça m'évoque l'enfant à qui tu confies une responsabilité, qui est tellement heureux de l'honorer, justement. Exactement. Parce qu'il se sent complètement reconnu et lui, il a envie de ça, d'aider et d'apporter sa pierre à l'édifice, sa contribution à la vie. Donc, et il va engager toute son énergie, toute son intelligence, tout son amour dans ce que tu vas lui demander de faire. Absolument. Et c'est vraiment ça qui nous est proposé. Hein. Magnifique. Moi, je ressens une ouverture infinie à travers ce qui se passe là, en fait. Et dans ce qui arrive au monde, il y a quelque chose d'un grand silence qui accompagne ça dans la profondeur en même temps, pour, comme tu le dis si bien, que ça puisse s'intégrer dans les cellules, qu'elles puissent, elles, recevoir et digérer tout ça. Cela peut prendre quelques instants. Et ce temps de silence, justement, quand des mouvements et des choses importantes arrivent et sont exprimées, a tout le mérite d'exister pour intégrer, digérer, l'alchimiser, enfin... c'est beau, et toute cette vibration justement de lumière qui vient au cœur de la matière, transformer tout ça. Abandonnons-nous vraiment à ça. Ouais, c'est ça. Offrons à nos cellules la nouvelle information de ce que nous sommes. Offrons à nos cellules la conscience que nous avons de nous-mêmes aujourd'hui. Nous ne sommes pas cet être du passé. Nous sommes cet être d'aujourd'hui et qui est déjà demain. Et nos cellules ont besoin d'avoir cette information. Elles ne sont pas à la traîne. Elles sont vraiment connectées à cette conscience que nous avons de nous-mêmes. C'est intéressant quand tu parles de ce temps et qui est déjà demain, parce que les guides insistent beaucoup aujourd'hui sur l'instant, qui est le seul moment qui existe vraiment. Exactement. Et qui contient tous les autres temps. Parce que c'est vrai que quand on se projette et on fait tout ça, demain ou dans un futur qui n'existe pas déjà, on ne sait pas ce qui sera là. Et pour moi, c'est vraiment permettre à l'instant de prendre toute sa place, de laisser notre corps. J'ai toujours ces images d'un élargissement, parce que effectivement, ce que l'on est au-delà de l'apparence et du corps, de la matière, donc c'est la puissance qui s'exprime à partir de là, mais sans violence, mais c'est l'essence même de la vie qui prend toute sa force, sa racine, son élan, son envol. Et l'instant est aussi demain, et tu fais bien de le préciser. C'est déjà sans là. Se projeter. C'est déjà là. Sinon, on n'aurait pas de notion que ça peut exister, en fait. On ne pourrait pas l'inventer. Donc, c'est que c'est déjà là. C'est déjà créé. Voilà, c'est déjà là, et il n'y a plus qu'à l'actualiser, parce que c'est potentiel, mais c'est déjà présent. Et vraiment, c'est vrai que je trouve que c'est tellement important d'informer nos cellules justement de ce temps présent qui contient ce potentiel, parce qu'une autre lecture doit leur être proposée. La lecture de la matière ancienne n'est plus adaptée à ce corps d'aujourd'hui. Ça dit... au goût du jour, cela s'égrène dans le corps et dans la lumière. Je viendrai prochainement vous parler de ces temps dont vous parlez bien souvent, d'hier, d'avant-hier, de demain, d'après-demain, d'un futur qui n'existe pas dans la réalité de maintenant, de cet instant. Il est temps que le langage change à partir de là, et que vous vous permettiez dans un autre âge d'entrer vraiment, dans une autre page de vous poser vraiment, vierge de tout à ce moment, qui sera rempli de ce que je suis et que vous êtes aussi, qui vous tend déjà la main dans cette vie et qui vous dit « Ouvre ton cœur, enfant béni, à la vie » et surtout dit « Oui ».
Ce sera un enseignement que nous viendrons te donner par le biais de cette grande mère que tu rencontres, bien-aimée, sur les temps d'hier, d'aujourd'hui, d'après-demain, car tous ces graines, au fur et à mesure, sur votre chemin et dans les cellules d'aujourd'hui et de demain, c'est en langage humain et divin qui va se rencontrer pour que tout se retrouve mis au goût du jour, bien-aimé, et que seul le temps de l'amour demeure à ce moment donné pour tout accueillir et infiniment aimer ce que la vie sur votre terre manifeste en vérité, et que tout s'alchimise dans un grand feu d'amour et d'unité que vous espérez tous en vérité. Alors recevez ce temps de la grâce est là, à chaque instant de votre vie et de votre pas. Recevez-la cette fois et vivez-la au fond de vous, comme à chaque fois que je vous reçois. Béni sois-tu, béni soyez dans ces soirées de vie et de joie, et permettez à la paix d'inonder votre cœur qui est là, et d'inonder tous vos frères et sœurs incarnés ici-bas. À la lumière de ce qui est, je te conduis tout droit. Lorsque je dis je te, je vous, je nous conduis tout droit pour laisser le temps présent prendre racine infiniment et vous émerveiller comme des enfants du nouveau temps présent qui est maintenant. Alors tapez dans vos mains infiniment, réjouissez-vous de cet instant, chantez et dansez et honorez la grâce du cœur qui vous est donnée pour au bonheur de la vie vous relier et vous apprendre à vous remercier comme jamais vous ne l'avez fait jusqu'à présent en vérité. Infinie gratitude à vous tous bien-aimés et au chant de la source qui s'écoule en vous en vérité depuis la nuit des temps, car vous retrouvez maintenant ce que vous avez été depuis longtemps, comme des cœurs ouverts et libres de tout vraiment, capables d'accueillir la lumière qui se répand pour la laisser s'écouler dans la matière infiniment. Recevez l'élan et cet instant présent, unique pleinement. Les graines ont été semées, elles ont été récoltées. Voici qu'aujourd'hui, elles vont pouvoir germer de nouveau. Une nouvelle pousse est attendue, une nouvelle germination est en préparation. Soyez prêts à observer ce brin nouveau qui vient arriver, qui vient maintenant dans les champs qui sont autour de vous, dans tout ce qui vous entoure, dans cette campagne au sein de laquelle vous vivez. C'est une réalité des plus solaires qui est ainsi manifestée, car certains brins de lumière ont commencé à germer dans des champs de blé qui se cultivent actuellement des autres manières qui se sont faites jusqu'à présent. Il y a de la lumière dans l'âme entière qui retentit depuis quelque temps, et cela s'agrandit maintenant, car les êtres sont prêts au vivant et le vivent pleinement en eux, pleinement, complètement, pour le répandre autour d'eux infiniment. À cela, je vous relie complètement ici sur votre plan pour devenir le vivant que vous êtes depuis la nuit des temps. C'est maintenant. La vie s'accélère en ce sens présent, car la vie sur la terre demande à être pleinement écoutée actuellement. Alors, osez-la, écoutez-la, rayonnez-la, et surtout pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé autrefois, car cela ne savait pas dans ces temps-là. Il n'est plus temps de se battre ni de se quereller, mais de laisser les graines de lumière que vous êtes se répandre sur la terre en vérité, pour que cela, en germination d'amour, puisse se poursuivre et continuer, et qu'à la joie de vivre, tous soient invités dans le feu d'amour et d'unité que vous êtes bien aimés et que j'ai sur ce plan un jour manifesté. Je vais regarder ce qu'on nous dit, parce qu'il y a plein de gens qui nous écrivent. Oui. Oui, on n'est pas toute seule là. Alors, je prends un petit peu au hasard. Donc, voilà, il y a des gens qui disent oui. Donc, ça répond à l'invitation qui a été faite de dire oui. Monique Marie dit oui. Laure est là aussi. Vivre dans le feu qui ne brûle pas. Amen.
C'est ça, Amélie, gratitude profonde à vous pour ce moment de grâce et cet instant de beauté, heureuse de te rencontrer, Martine. Voilà, dis donc. Donc David, je me sens en communion avec l'assemblée humaine et spirituelle, mes cellules vibrent, chaleur et ouverture du cœur, gratitude infinie, en joie et en simplicité, oui. Béatrice, touchée en plein cœur, amen, oui, oui, oui. Donc le oui est bien prononcé. Super. Et c'est vraiment intéressant de vibrer sur cette fréquence du oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est toujours, on parle souvent ça avec Philippe aussi d'ailleurs, que ce sont toujours nos résistances et qui amènent à la souffrance. C'est toujours le non qui bloque et qui ferme. Le mais. Donc, tu disais oui, mais. Ah oui, c'était fort ça. Qu'est-ce qui, voilà, c'est ça. Oui, ça s'arrête là. On ne va pas plus loin que. Oui. C'est magnifique. C'est vrai que ça nous apprend à faire court. Pour moi, c'est intéressant. Et moi donc, on aime les mots, nous. Ben oui, et les mots nous aiment. C'est un brasier d'amour, hein, j'ai envie de dire ça. Mais c'est vrai que oui, ça se suffit à soi. C'est ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une souffrance, cherchons la résistance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai que c'est un peu une équation qui marche à tous les coups. Mais ça, oui, absolument, oui. Ouais. Donc, qui entraîne plein de choses, on le sait tous, mais les choses ont pu se dire pendant longtemps, et là, ça s'enracine, ça s'incarne. C'est ça la différence qui se produit maintenant, c'est que c'est prêt, en temps et en heure, c'est maintenant, c'est oui. C'est ça. En fait, moi, j'ai remarqué que les informations, ça marche en spirale. C'est-à-dire que ça passe régulièrement sur les mêmes endroits et à chaque fois, c'est un peu plus profond ou un peu plus, et en même temps un peu plus élevé. Tu vois, c'est les deux. Hein. C'est le ciel et la terre ne sont pas opposés, ils sont juste à relier parce que plus on est ancré, plus la lumière peut s'exprimer. Et c'est ça la fin de la dualité où on a séparé beaucoup, très souvent en tout cas, le ciel et la terre. Et en fait, les deux nous permettent d'être ici et nous permettent de retrouver l'unité de la vie, en fait. Et sans la terre, on ne pourrait pas exprimer ce qui est là, et sans la lumière, on ne saurait pas grand-chose, ma foi. La manifestation et le non manifesté dans la manifestation. C'est ça, absolument. C'est les deux. Toujours. Cette manifestation ne peut exister sans le non manifesté, et le non manifesté ne peut s'exprimer qu'au travers de la manifestation, en tout cas ici. Absolument. Ailleurs, on ne sait pas. On peut se dire que peut-être dans l'univers. Voilà, il y a d'autres endroits où c'est autrement. Mais ici, de là où on est mandaté pour travailler, pour agir, pour grandir, pour œuvrer. Pour découvrir ce que l'on est, pour nous enchanter, pour nous réveiller, pour nous éveiller à la vie, à la beauté. C'est juste là, et c'est vrai que c'est juste de cet endroit dont on a à s'occuper, effectivement. Exactement. C'est déjà pas mal. Hein. Ah ben oui, c'est du grand œuvre. Alors Élodie, merveilleuse équipe, c'est vraiment super puissant. J'ai le cœur qui bat tellement fort et je sens bien le feu qui ne brûle pas dans la poitrine. Je vous rends grâce. Merci Élodie. Merci. Et donc Armelle, je me suis vue entrer dans une grande fleur de vie, dans une de ces capsules et tirer sur une chevillette pour y installer la lumière en signe d'approbation. C'est beau. Tire la chevillette et la bobinette chakra. J'osais pas. Le petit chaperon rouge quand même. Magnifique. Que tu représentes magnifiquement bien. De là à ce que je sois mère grand. Je veux pas être mangée. C'est ça. Je ne suis pas le loup. Tout va bien, Martine. Geneviève dit qu'elle a le feu dans le cœur et dans les pieds. Super. C'est marrant parce que les deux Geneviève, elles sont souvent côte à côte, une à Marseille et l'autre à Bastia. Geneviève de Bastia, donc immense gratitude à vous deux pour nous avoir transmis les messages du monde spirituel auxquels je rends grâce. Cette soirée est un cadeau pour moi. Pour nous aussi, je crois. Moi aussi. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Moi, c'en est un aussi. Un présent magnifique. Oui, un immense bonheur. Quelque chose qui pousse vers la grandeur intérieure, la cathédrale du cœur. Pour moi, c'est ça que je sens comme un hymne à la vie qu'on a à rendre et à donner en nous-mêmes et pour le monde entier, quoi. Moi, j'ai toujours vu, c'est vrai, des colonnes de lumière d'êtres humains sortir sur la terre et chanter. Pour moi, à un moment, c'est oser sortir et chanter ensemble pour laisser justement tous ces feux que l'on voit, tous ces brasiers de guerre, de colère, se transformer dans un bain de lumière. Et pour moi, il y a juste le cœur et l'amour vivant qui peut guérir et apaiser ça.
Et c'est vraiment la cathédrale du cœur qui est à retrouver pour vraiment laisser ce pur bonheur s'installer dans chacun et que des êtres peuvent tomber et se mettre à pleurer parce que c'est la grâce à ce moment-là qui vient à travers chacun d'entre nous se poser et se manifester. Et là, c'est la grâce que l'on rend à la vie et la guerre s'arrête juste ici. Un honneur tout particulier est rendu à la vie et au cœur de Marie, qui s'accomplit dans ces temps de vie pour venir rencontrer tous les enfants de la terre que vous êtes ici. À son feu de lumière, en cet instant même, je vous relie et vous conduis, car elle porte en elle, vous le savez, depuis des vies, la paix infinie, et la dépose sur vos cœurs de vie. Recevez son amour béni et sa joie qui grandit, pour laisser les enfants s'unir, se rassembler, se rencontrer dans le cœur d'amour et de lumière que son Fils bien-aimé un jour ici manifesté. Soyez bénis entre tous, bien-aimés, et recevez au travers de ces cœurs le chant de la source qui vous est donné, qui vient le vôtre propre réveiller pour vous révéler à votre beauté, à la sagesse de l'être que vous êtes en vérité et au parfum de lumière qui vous est donné. Patience, patience, je vous dis, bien-aimés. Il ne s'agit pas d'avancer dans la violence et dans l'inconscience en vérité, mais dans la présence divine de vos cœurs chers à votre humanité, pour laisser les pas tranquilles se poser, mais assurément se déposer sur ce corps de lumière qui vous est donné et dans ce corps de chair qui vous est manifesté, pour laisser ensemble les deux œuvrer et vous sentir unité des frères et sœurs retrouvés que la grande mère prend en son sein et en son cœur de beauté pour les unir à tout jamais sur cette terre sacrée. Fin de guerre, je vous le dis en vérité, pour laisser la lumière se répandre dans vos corps de chair bien-aimés, les laisser alors se transformer dans un feu d'amour tant aimé, qui met à jour le nom de la grâce qui vous est donnée et le flot d'amour qui vous est adressé. Vous êtes bénis, sachez, recevez cet amour de l'unité et la grâce de mon cœur qui vous saisit en vérité pour ne plus un seul instant vous quitter. Vous êtes aimés et bénis de la source bien-aimée, jamais de cela ne doutez, et rayonnez de cet instant présent sacré qui vient vous rencontrer pour à la joie de l'être vous unifier et ne plus la quitter. Grâce du cœur de Marie vient dans ces temps sur la terre se déposer pour rendre grâce aux hommes et aux femmes de la terre que vous êtes en vérité. Au cœur de la France, cela se dédie particulièrement pour laisser cette France sortir de sa souffrance d'un temps, qu'elle se reconnaisse naissance et conscience vraiment, et qu'elle ose au baptême de son cœur se relier vraiment, pour oser le bonheur de vivre et d'aimer vraiment, et laisser le temps des difficultés se retirer de son cœur de vie infiniment. Au pays tout entier, cela s'adresse maintenant, et à la fleur de vie que la terre est grandement, pour laisser son parfum solaire se répandre vraiment dans tous les univers maintenant, car à partir de la terre tout change vraiment et vibre dans une communion d'amour pleinement, que les cœurs d'ailleurs reçoivent pleinement et que les communions de cœur chantent maintenant. Recevez ce souffle solaire qui descend et remonte de la terre en même temps. Alors le solaire de l'être est touché et la porte solaire peut se pousser pour laisser la joie se retrouver d'être incarnée. La conscience de l'être solaire est donnée. Recevez. Recevez pour vous-même en cet instant et recevez pour la fraternité tout entière, pour l'humanité dans sa totalité. Conscience de l'être solaire en chacun est donnée. Ayez confiance en ce déversement de l'or maintenant. L'or vient toucher votre sang. L'ADN de chacun est alors transformé. Conscience vive de l'être solaire est donnée.
C'est le vertige du cœur et de l'amour en même temps. C'est un chant qui s'est chanté il y a longtemps. Vous pourriez le reprendre dans ce sens pleinement. Quelque chose alors s'apprête à danser à l'intérieur de vos êtres en vérité, pour laisser se défaire ce qui n'est plus d'actualité et vous permettre de réaliser ce que vous êtes bien-aimé. Un feu solaire libre, vivant et joyeux qui se retrouve être le merveilleux. Béni des cieux. Ne point chercher à comprendre en vérité, mais laissez ce feu descendre au fond de vous, bien-aimé, et alchimiser ce qui demande à l'être et à s'exprimer. À se transformer. Recevez. La conscience pure vous est donnée et vous l'êtes bien-aimé. La science du cœur parlera dans les prochaines années que je vous envoie, car les liens se resserrent dans ces mondes-là pour laisser la paix sur la terre se poser et la lumière dans la matière se manifester. La science du cœur est à l'œuvre en vérité. Et les vieilles croyances en cendres vont tomber. La science du cœur va s'imposer tout en douceur et balayer les vieilles croyances erronées qui furent vraies le temps où elles furent nécessaires, mais qui aujourd'hui sont dépassées. N'ayez aucun regret. Tout ce qui fut accompli avait besoin de l'être, tout comme ce qui s'accomplit aujourd'hui a besoin de l'être. La science du cœur porte la sagesse en profondeur. Elle balayera en un instant tous les doutes et toutes les peurs. Il n'y aura plus de doute à ce moment-là. Quelque chose de puissant se produit et se produira pour que le changement se passe tranquille et puissant à la fois et soit réalisé par tous cette fois au chant de la source. Il se relie tout droit. Le grand œuvre est là, de la vie en soi. C'est l'œuvre du vivant, de ce que je suis depuis longtemps, qui ne s'oppose pas, ni ne fait la guerre à aucun moment, mais qui chante la lumière dans la matière vraiment, qui sera touché, qui sera constaté, qui sera même vérifié par certains chercheurs bien-aimés. Recevez la fin des doutes et des peurs tant aimées qui se sont tenues, retenues et maintenues en vérité. Cela était nécessaire, comme l'a dit cette bien-aimée, mais cela n'est plus le chemin de la lumière dans la matière en vérité, ni de votre terre sacrée. Cela bouge comme on bouge un prunier. Les prunes tombent, mais l'arbre demeure intact en vérité. Recevez la sagesse du cœur et cet élan de la profondeur qui vous est donné pour ne point avoir peur de ce qui se dépose de vous tous bien-aimés. Laissez le chant de la source se poser, vous rencontrer, vous traverser et vous libérer de ce qui a pu un jour vous effrayer. Recevez la lumière au cœur du vivant que vous êtes depuis la nuit des temps et qui se révèle à vous maintenant. Prenez le temps du changement. Abolition de toutes les frontières est annoncée. Les frontières sur la terre vont être effacées. Les frontières entre la lumière et la matière seront elles aussi effacées.
Voici venu le temps de l'unité. Voici venu le temps de la fraternité. Il est là, en vous, déjà. Exultez. Les frontières sont aussi des frontières en votre cœur que vous avez posées en attente de votre vie où vous êtes protégés. Nécessaires ont été ces instants, mais les protections ne le sont plus vraiment, car vous êtes protégés de la vie et par la vie vraiment, à chaque jour de votre vie pleinement. Recevez juste la fin des doutes et des peurs vraiment. Recevez dans la conscience la lumière qui descend véritablement. Regardez et soyez le souffle du vivant qui accueille simplement et s'unit à la vie telle qu'elle est vraiment. Cela demande aux peurs de se déposer, aux doutes de se retirer, aux frontières de se franchir en vérité, sans les forcer, sans les abolir si l'heure n'est pas encore arrivée, mais accueillez-les, honorez-les, regardez-les et laissez-les tranquillement se retirer lorsque l'heure à cela sera arrivée. Cela s'accomplit par vous, à travers vous en vérité, et sans vous, bien-aimés. Recevez cet instant de justesse que la vie vient toujours vous apporter pour vous rendre compte ensuite le changement qui opère et œuvre en vérité et la fin des peurs qui ne sont plus d'actualité. Recevez l'émerveillement sans pareil qui vous est donné, que la vie dans sa grande beauté vous rend toujours à constater et à vivre, bien-aimé. Émerveillez-vous par-dessus tout de la vie qui vous respire pleinement et qui s'accomplit jour après jour à travers vous infiniment. Soyez la grâce et la gratitude de ce moment et recevez la tendre douceur que je vous rends pour, comme des enfants, dans cette soirée vous abandonner et dans la nuit qui arrive vous endormir en vérité sur vos deux oreilles sacrées. Laissez la joie d'être se poser et la lumière dans la matière. Vous traversez, vous êtes aimé et chéri de la vie, bien aimé. Un temps d'émerveillement sans pareil vous est donné, que la lumière dans la matière vous permet de réaliser. L'élixir de vie est servi. Ah là là. Que c'est bon, Martine. Merci Marie-Odile. Que c'est bon de pouvoir offrir ce que nous sommes, Oui. quand cela est notre destinée. Quand cela est notre destinée, absolument. Il n'y a pas de plus grande joie que d'accomplir ce pourquoi nous sommes venus. Pas de plus grande joie. C'est vraiment toujours un cadeau qui est fait à soi, qui est fait à l'autre, pour servir juste comme ça se pose à ce moment-là. Ni plus, ni moins. Je suis très touchée par ce moment sacré que l'on partage. Que de grâce. Hein. Que de grâce. Merci. Que c'est beau de voir comment la puissance est décuplée. Vraiment, quand c'est tout au service, en fait. Quand nous sommes tous ensemble au service, alors il y a vraiment une puissance qui est énorme. C'est juste un merci à la vie. Je ne trouve pas autre chose à dire. C'est oui et merci à la vie, aux amis, à toi, à ce qui est, à l'invisible, à la présence toujours vivante, aimante. C'est merci. Merci, hein. C'est vrai, gratitude. Hein. Je vais encore regarder là, plein de gens. Je sens beaucoup de belles vibrations dans le groupe, c'est vraiment beau. Ben oui, parce qu'il y a effectivement la perception du collectif, enfin de l'assemblée que nous formons, et ça c'est très beau aussi. Oui. Hein. Parce que sans cette assemblée, la puissance serait moindre, bien sûr.
Merci à toi de permettre cela, Marie-Odile. Oui. Oui, parce que c'est Par tellement... ton invitation, Mm. par les invitations, Mm. par les émissions que tu permets, que tu produis. Oui, c'est tellement évident, en fait. Et en fait, ce que j'aime bien en ce moment, c'est de sentir que tout ce que je fais, même aller vider mon compost dans le fond du jardin, c'est un acte d'offrande aussi au divin. Oui, oui, oui. C'est l'évidence qui se réalise à travers tout, et en tout, il n'y a pas d'acte moins C'est plus. ça. C'est la conscience. C'est la conscience. La conscience du divin en toute chose qui tout à coup se met au premier plan, et alors tout est magnifique. Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas un petit peu de grincement, mais même ça. Même ça. On met de l'huile. C'est ça. De l'élixir. De l'élixir de vie. On aime ça, nous. Alors, qu'est-ce que je lis encore? Gratitude. Il y a beaucoup on va être pleine de gratitude. Hein. Merci. Je me sens pleine de gratitude pour toutes les personnes en présence et pour ce qui se passe là. Oui, vraiment. La vibration de nos cœurs s'est manifestée dans l'allégresse. Merci avec un grand oui à la joie nouvelle du je suis. Grâce au oui de Marie-Odile, le premier oui donné. Très bien, merci. Armel, merci pour votre générosité, votre joie, vos messages divins. Voilà, gratitude, nous dit Laure, qui était là à ta place la semaine dernière. Et donc, merci pour ce feu qui a touché mon cœur. Donc, Draupadi. Ça, c'est un sacré pseudo. C'est quoi, Draupadi? Je ne sais pas, c'est le nom de la personne. C'est en tout cas l'identité avec laquelle la personne nous écrit, mais je la remercie, ou je le remercie, je ne sais pas. Draupadi. Voilà. Et Adeline nous dit, j'ai osé me mettre à peindre et le corps de joie arc-en-ciel est venu à moi avec son centre, en son centre, la fleur de vie. Super, merci Adeline. Merci. Sandra, je connais son pseudo, c'est Rose Nature, mais je sais le vrai prénom, c'est Sandra. Je me répète, mais c'est magnifique. Gratitude à vous deux et au guide. Super. Merci. Christelle, qui s'appelle Christelle de Joie. Donc là, c'est son vrai nom, Christelle. Infinie gratitude pour la beauté et la grandeur de ce que vous nous avez apporté. Quel merveilleux duo vous faites. J'en vibre et les moindres de mes cellules ont dû chacune de vos paroles prononcées. Christian nous dit oui, grand merci. Geneviève, je viens de vivre une histoire d'amour à moi, aux autres. Quelle puissance, merci pour votre puissance. Gratitude, oui, merci. Béatrice, merci à toutes les deux pour ce partage, cette communion. Fabienne, oui, qu'il est bon, grâce à vous, de recevoir autant d'amour, de joie, énorme gratitude pour votre générosité. Seb dit superbe. Marianne, moment puissant de communion. David, je me sens unifiée, beauté, paix, joie sont bien là, une gratitude profonde à toutes les deux et au monde spirituel, que vive le Christ sur la terre et vive la fraternité unifiée. Michael, le bien-nommé, magnifique moment vécu avec vous tous, c'était très dense, joyeux, vibrant, puissant, vivant, riant, profond et intense. Merci, merci, oui. C'est magnifique tout ça. C'est beau. Alors, tu sais, je vous propose, c'est je dis oui à la vie, c'est un chant. Ah oui, j'aime bien quand tu chantes. Alors ça, c'est une amie que j'adore, je fais sa publicité, Véronique Sabaté, qui chante vraiment merveilleusement bien. Et un jour, elle avait chanté ça, donc on va le chanter. Toi, je vais te laisser chanter. Je ne sais pas si je vais t'accompagner, mais en tout cas, par le cœur. Je dis oui à la vie, je dis oui à la vie, je dis oui. Je dis oui à la vie, je dis oui à la vie, je dis oui. Je dis oui à la vie, je dis oui à la vie, je dis oui. Je dis oui à la vie, je dis oui à la vie, je dis oui. Génial. Ouais, parfois, j'ai des difficultés à trouver le titre, tu vois, pour présenter l'émission du soir. J'ai trouvé là. Je dis oui à la vie. Alors là, Martine, cadeau. Alors, le oui lancé. Absolument. C'est merveilleux. Absolument. C'est magnifique, ça. C'est beau, ça. Vraiment un très beau chant, parce que c'est le oui à ce qui est. C'est ça. C'est ça. Donc, je suis très touchée. Ouais. Beaucoup de gratitude, merci infiniment. Et c'était très puissant, effectivement, ce qui se posait là. J'avais l'impression qu'on était toutes les deux piliers là d'un temple terrestre en fait, tout modestement bien sûr, mais vraiment, mais quand même.
Mais tu vois, juste la figure dont le monde spirituel avait besoin, avec cette assemblée que nous avons formée ensemble, pour que ce qui devait être déversé soit déversé, pour que cet or en fusion descende sur la terre par notre intermédiaire. Ça dit qu'il est temps de reconnaître en soi le visage de la grâce toujours là, qui à chaque instant de votre vie peut se manifester si vous le décidez, dans un grand oui du cœur qui vous est donné. N'attendez rien, mais recevez tout, bien-aimé, car la vie entend et reçoit tout du fond de vous en vérité, et vous donne par-dessus tout ce que vous aimez, surtout ce que vous avez besoin en vérité, pas forcément ce que vous attendez, mais n'oubliez jamais que le nom de l'abondance lui est donné. Alors recevez-la et appelez-la à vos côtés à chaque fois que vous le souhaitez. N'oubliez pas. Le temps de la grâce, le visage de la grâce. C'est très fort, c'est comme si d'un seul coup, ce qui était montré, c'est le réveil de la terre, comme si on allait voir en soi, mais surtout en l'autre, le visage de la grâce manifesté. C'est ça. Donc c'est le visage de l'amour pour moi. Après, chacun découvrira et touchera ce qui sera nécessaire, mais c'est comme si les yeux du Christ s'incarnaient en chacun des êtres quand le cœur est complètement libre, ouvert et dégagé de tout propos d'un temps qui a été. Le visage lumineux, la face lumineuse de l'être qu'il est peut s'exprimer et s'incarner. C'est un autre regard alors qui prend forme et racine dans la matière à ce moment donné. Cela met du temps, mais prend aussi un instant pour descendre dans la matière profondément et devenir à ce moment-là ce que vous appelez actuellement le vivant. Ce qu'il est et que vous êtes infiniment, caché derrière des fagots de bois depuis longtemps. Il est temps de le laisser remonter et renaître à la surface de la vie en vérité, en laissant juste ce oui qui vous est rendu et apporté sur un plateau doré se manifester. Plus de doute, plus d'hésitation à vous donner. Il est temps, juste à l'instant, d'y aller, sans vous précipiter. Le temps a tout son temps, et la vie là également. Sois remercié de cette assiduité de tes soirées que tu donnes en vérité. Cela donne du fil à retordre à certains bien-aimés et du blé à moudre à d'autres, je te le dis en vérité. Mais chacun fait son chemin, je te le dis bien-aimé. Merci Martine et merci au messager qui te dicte le message. Bon, on va peut-être arrêter là. Ça fait 1h30 qu'on est à l'antenne. Ah oui, hein. Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, je pense que la mission te semble accomplie. Oui. Bah, je suis obligée de te réinviter pour que tu parles de ton livre. Je vais te poser des questions sur ta relation à Mère Mira. Donc c'est génial. J'avais 203. Ouais, super. En tout cas, si toi, ça te fait envie, oui. Moi, ce sera le jour. Ah oui, hein. Oui, il n'y a pas de mais. Génial. Oui, quand tu veux. Oui. Super. Oui, avec joie. Ouais. Merci merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les amis. Merci à vous. Clotilde dit oui à la vie aussi. Seb, beaucoup de légèreté, de l'énergie, de l'évolution. C'est bien, l'évolution est bien là. Merci à vous deux à l'Assemblée. Super. Moi, je vais prendre soin de lire tous vos commentaires parce que j'ai pas pu vraiment lire pendant qu'on était en train d'être ensemble. Mais comme les commentaires vont rester sous avec la vidéo, donc on prendra, pour ceux qui voudront le faire, il y a possibilité de les lire autant de fois que vous le voudrez. Super. Et ça va être en replay. Oui, c'est ça, ils vont rester, parce qu'il n'y a pas de montage, donc c'est bon. Si vous avez envie de mettre des pouces pour dire que vous trouvez ça bien, c'est super. Martine, tu vas pouvoir diffuser aussi la vidéo sur ta chaîne YouTube, comme on l'avait fait la dernière fois. Avec joie, je te remercie. Super. Marie-Odile, pour envoyer largement, oui, absolument. Et puis, vraiment, gratitude infinie à toi. À toi aussi. Ouais, vraiment, c'est super. J'aime bien ce qu'on fait ensemble. Ah oui, moi aussi, ça me plaît beaucoup. Ouais, à la vie qui nous a fait nous rencontrer et qui nous pose là avec des amis pour partager.
Merveilleux. Magnifique. Merci. Merci Martine. Merci. Merci à nuit. vous. Et Bonne puis, soirée, bonne pour nuit. ceux qui sont intéressés, disponibles, eh bien, je donne rendez-vous demain. Demain, c'est à Oui. 19h. Et samedi, j'avais pas prévu de faire une émission parce que j'avais prévu d'aller écouter de la musique à Mel. Et finalement, je vais pouvoir maintenir l'émission, mais elle sera à 20h30 et non pas à 19h. Parce que je serai revenue à la maison en temps et en heure. Donc ça, c'est le petit bonus. Super, super. Ben, je serai en même temps en canalisation à Mortagne-sur-Seine. Ah ben voilà, on demain. sera ensemble. Et une journée de femmes de lumière le samedi. Ah ben voilà. Donc, Ben, voilà. très bien. Oui, donc, super. On œuvre avec toi. Voilà, nous œuvrerons ensemble, mais Oui. sur des distances même pas séparées du point de vue du Non. monde spirituel. On sait pas Sur trop la dans quel Terre, sens. quelques kilomètres, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Merci. Super. Donc à demain pour ceux qui sont là, et puis à bientôt. Et puis je vous dirai demain la liste des invités de la semaine prochaine, parce que j'ai plusieurs invités la semaine prochaine. Super. Voilà. Merci. À bientôt. Merci beaucoup Martine. Et je suppose que le monde spirituel va nous demander de nous revoir et on dira oui. Oui. Totalement. Au revoir les amis. Merci à vous. Au revoir.